Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Le psalmiste David a si bien dit, selon le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pour nous qui sommes chrétiens, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre constitution. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet qui est extrêmement important, c'est le danger de l'apostasie. Le danger de l'apostasie. C'est un sujet qui est extrêmement important pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Depuis la semaine dernière, on avait commencé ce sujet. On avait déjà vu l'étymologie du terme apostasie, la définition du terme apostasie et ensuite les deux aspects de l'apostasie. À présent, on va pouvoir parler des étapes qui conduisent à l'apostasie. Des étapes qui conduisent à l'apostasie. Alors, juste avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste en Jésus-Christ, que ton nom soit béni, Père. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, la louange, l'honneur, la force et la puissance. Ô éternel, notre Père, nous avons besoin de toi en ce moment. Père, nous t'en prions de nous assister. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Car ta parole est notre lumière, ta parole est notre force. Ta parole, ô Dieu, est notre constitution, Seigneur. Aide-nous, cher Seigneur, pendant ce moment de partage. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Inspirez-nous, Seigneur, afin que des cœurs soient touchés, afin que des vies soient transformées, Seigneur, par la puissance de ta parole. Car l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les étapes qui conduisent à l'apostasie. Les étapes qui conduisent à l'apostasie. Mes frères et sœurs en Jésus, pour tomber dans l'apostasie, ce n'est pas quelque chose qui fait du jour au lendemain. Il y a certaines étapes à franchir avant que un chrétien tombe dans l'apostasie. Il franchit plusieurs étapes, différentes étapes. C'est au fur et à mesure. C'est tout un processus jusqu'à ce que, on finit par tomber dans l'apostasie. Alors, nous estimons que c'est très important pour que nous ayons connaissance de l'étape que nous sommes capables de franchir avant de tomber dans l'apostasie. Ça permet de nous prendre certaines précautions pour nous éviter le danger de l'apostasie. Première étape qui peut vous conduire à l'apostasie, frères et sœurs, première étape, c'est lorsque les croyants, par incrédulité, ne prennent pas au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Première étape qui peut vous conduire à l'apostasie, c'est lorsque les croyants, par incrédulité, ne prennent pas au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Si vous regardez avec moi Marc chapitre 1 verset 15, Luc chapitre 8 verset 13, Jean 5 verset 44, Jean 5 verset 47 et Jean chapitre 8 verset 46. Tout texte ça a montré que lorsque croyant il tombait dans l'incrédulité, il négligeait les vérités, il négligeait les exhortations, il négligeait les avertissements, il négligeait les promesses et les enseignements de la parole de Dieu, c'est une étape qui est capable de conduire dans l'apostasie. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important, nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous prendre très au sérieux la parole de Dieu. Nous devons prendre très au sérieux
les avertissements de Dieu, les exhortations, les enseignements de la parole de Dieu, c'est pour nous prendre ça très au sérieux. Immédiatement, où arriver à un niveau, côté que parole bon Dieu n'a pas d'importance pour, enseignement, parole bon Dieu n'a pas d'importance pour, avertissement n'a pas d'importance pour, vérité n'a pas d'importance pour, eh bien, ou sous chemin pour tomber dans l'apostasie, ou sur une mauvaise pente. C'est l'une des étapes qui est capable de conduire dans l'apostasie, c'est lorsque vous tombez dans l'incrédulité. Vous tombez dans l'incrédulité, maintenant, ou pas prendre la parole de Dieu au sérieux encore. Ou pas prendre, eh bien, les prophéties, les avertissements, ou négliger, ou pour vous-même, eh bien, ça n'a pas d'importance pour le ça ou sur route pour tomber dans l'apostasie. Nous avons besoin d'éviter ça, frère, dans le Seigneur. Nous avons besoin de faire tout ça qui dépend de nous pour ne pas devenir des incrédules, pour ne pas tomber dans l'incrédulité, pour ne pas ridicule. C'est pour nous très attentifs, c'est pour nous très véatifs, c'est pour nous toujours, eh bien, une grande importance à la parole de Dieu, aux avertissements. C'est pour nous toujours prendre promesse bon Dieu très au sérieux, c'est pour nous toujours enseigner la parole bon Dieu en pile valeur, le ça n'est pas capable d'éviter le danger de l'apostasie. Deuxième étape qui est capable de conduire dans l'apostasie, deuxième étape, c'est lorsque au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de Christ. Au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de Christ. Si vous regardez Hébreux chapitre 4 verset 16, Hébreux chapitre 4 verset 19 et le verset 25, Hébreux 11 verset 6. Deuxième étape, frères et sœurs, qui permet de tomber dans l'apostasie, c'est lorsque nous laissons les choses de ce monde gain priorité sur nous, gain priorité dans la vie. C'est lorsque nous quittons les choses de ce monde dominer sur nous. Lorsque nous baillons les choses de ce monde première place dans la vie, le ça nous sur route pour nous tomber dans l'apostasie. Immédiatement, vous quittez les choses de ce monde, les soucis de la vie, les circonstances de la vie, les choses de ce monde, vous quittez, vous prenez autorité sur le ça, frères et sœurs, vous remarquez au fur et à mesure, vous éloignez de Dieu, vous écartez de Dieu, ou sous chemin pour tomber dans l'apostasie. Nous ne devons pas jamais quitter les choses de ce monde. D'une façon ou d'une autre, nous ne devons jamais quitter les choses de ce monde pour prendre première place dans la vie. Nous ne devons jamais bailler priorité dans la vie. Non. Nous devons toujours mettre les choses du royaume céleste de Dieu en premier dans la vie, au premier rang dans la vie, nos frères et sœurs. C'est pour nous prendre précaution, c'est pour nous très véatifs, pour ne pas laisser les choses de ce monde dominer la vie. Nous, en dépit de tout, nous avons capables besoin des choses de ce monde, mais c'est pour nous connaître que, étant que chrétiens, la Bible dit que si nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ, nous devons affectionner nous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Nous avons besoin des choses de ce monde, mais nous pas devons laisser en première place dans la vie. C'est pour nous attacher nous au contraire aux choses d'en haut. C'est pour nous attacher nous aux choses célestes. C'est ça qui permet de nous éviter le danger de l'apostasie. Troisième étape qui peut nous conduire dans l'apostasie, mes frères et sœurs, c'est lorsque les croyants sont victimes de la tromperie du péché, ils en viennent à le tolérer de plus en plus dans leur vie. C'est la troisième étape, frères et sœurs, qui peut nous conduire dans l'apostasie. Sous aucun prétexte, chrétien ne doit jamais tolérer péché dans la vie. Péché est capable d'envelopper nous si facilement, mais immédiatement le péché fait irruption dans la vie. C'est pour nous combattre, c'est pour nous lutter contre lui. C'est pour nous prendre position contre le péché. Nous ne devons jamais admettre le péché à demeurer dans la vie. Ça est capable de conduire nous directement dans l'apostasie. Si vous regardez 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10, Éphésiens 5, verset 5, Hébreux, chapitre 3, verset 13, Hébreux 1, verset 9. Tous ces textes, frères et sœurs, montrent-nous que lorsque nous admettons péché à demeurer dans la vie, lorsque nous d'accord péché à rester dans la vie, il est capable de danger pour nous. Immédiatement, comme résultat, nous avons tombé dans l'apostasie. Moi, encourage nous pour nous lire les textes. Malheureusement, nous ne pouvons pas lire, nous juste communiquer aux références. C'est très important pour nous jeter un petit coup d'œil, pour nous voir qui sa parole bon Dieu allait enseigner nous sur la vérité. En résumé,
les étapes qui peuvent vous conduire à l'apostasie, premièrement, c'est lorsque les croyants, par incrédulité, ne prennent pas au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Selon Marc chapitre 1, verset 15, Luc 8, verset 13, Jean 5, verset 44, Jean 5, verset 47, Jean 8, verset 46. Deuxième étape qui peut nous conduire à l'apostasie, c'est lorsque, au fur et à mesure, les croyants laissent les choses de ce monde, les réalités de ce monde, prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu. Donc, dans ce cas, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de Christ. Hébreux 4, verset 16, Hébreux 7, verset 19, Hébreux 7, verset 25, Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est lorsque les croyants les quittent les choses de ce monde, prennent le dessus sur la vie, dans la vie. Quitter les choses de ce monde, gain priorité dans la vie, où ça est capable de conduire directement dans l'apostasie. Troisième étape que nous te partageons avec vous, c'est lorsque les croyants sont victimes de la tromperie du péché, ils en viennent à le tolérer de plus en plus dans leur vie. Ils n'ont dorénavant plus l'amour de la justice ni la haine du mal. C'est lorsque vous quittez péché à demeurer dans la vie ou pas faire aucun effort pour combattre les, pour lutter contre les, le ça, frères et sœurs, ou le ça, ou sur route pour tomber dans l'apostasie. C'est l'une des raisons, frères et sœurs, étant que chrétiens, nous devons, gagner le dégoût pour le péché. Nous devons gagner la haine du péché. C'est pour nous toujours gagner le péché en horreur. Nous ne devons jamais cohabiter avec le péché parce que le péché, c'est notre plus grand ennemi. Le péché, c'est notre plus grand adversaire. C'est pour nous toujours lutter contre le péché. Pour nous pas trop long, nous arrêté là. Prochainement, nous continuer à partager avec vous les étapes qui sont capables de conduire nous dans l'apostasie. Nous partager 3 étapes avec vous. Prochaine fois, nous continuer à partager les autres étapes qui sont capables de conduire nous dans l'apostasie. Que bon Dieu aide nous, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu est capable de préserver nous de dangers, ça, que bon Dieu est capable de nous grâce nécessaire pour nous veiller actifs, pour nous vigilants, pour ne pas tomber dans l'apostasie, pour ne pas perdre grâce, bon Dieu, pour ne pas abandonner la foi. Prions le Seigneur. Père créateur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Accorde-nous, cher Seigneur Dieu, tant de grâce. Accorde-nous la force nécessaire, Seigneur. Accorde-nous la puissance nécessaire, Seigneur, afin de pouvoir lutter contre ce grand danger, à savoir l'apostasie. Qu'il me mène, Seigneur, sur le chemin. Qu'il me mène, Seigneur Dieu, sur route. Nous connaissons que le chemin est glissé, il n'est pas facile. Mais nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons privé, Seigneur. Nous force et grâce pour nous continuer le chemin, ça, jour après jour, et jusqu'à la victoire finale. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous après une prochaine fois pour continuer l'enseignement. Pas négliger, partager l'enseignement. Demandez avec amis ou famille pour abonner et partager pour bénir l'autre monde à la gloire de Dieu. Aider l'autre monde à grandir, aider l'autre monde pour avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Soyez bénis. À la prochaine.